Bonjour à tous, bonjour à vous tous qui nous rejoignez pour ce webinaire en direct. Nous allons parler du deuil, nous allons parler des difficultés de la vie et surtout de comment apaiser notre mental pour faire face à tout ce qui nous arrive. Bonsoir Sandrine. Oui, j'ai perdu maman avec l'histoire du Covid en 2020, mais après, donc, le deuil est un peu compliqué. Oui. Et puis la dernière fois que je devais participer à Zoom avec toi, c'était quand on a fait le Covid ici en famille. Alors je me dis que ça peut me faire du bien de participer. Tout à fait, tout à fait. On va essayer de faire quelque chose qui vous aide déjà aujourd'hui. Parce que voilà, ça ne sert à rien de vous faire venir si c'est pas utile tout de suite. Je suis tombée sur votre webinar. Moi, ça fait déjà un petit moment, ça fait 16 ans et demi, et j'ai déjà bien cheminé. Mais j'ai été inspirée de venir vous écouter. Et c'est pour le deuil de qui? Alors moi, j'ai perdu 2 enfants. Mes 2 enfants, à l'époque, j'avais 2 enfants et ils sont décédés dans un accident de voiture à 9 ans et 7 ans. Eh bien, double merci d'être là. J'en ai les vibrations sur les bras. Mm. D'accord. Eh bien, je vous remercie vraiment d'être là. L'important, c'est que ça soit intense et de qualité. Voilà. Alors pour vous toutes qui êtes venues ce soir, vraiment grand merci à vous parce que c'est jamais un sujet facile à aborder pour la plupart des gens, hein. La mort, le deuil sont souvent encore des sujets tabous. Eh bien, toute ma joie de vie euh, n'est pas d'avoir perdu un enfant, certainement pas, mais ma joie est d'en avoir fait quelque chose pour ma propre vie et finalement pour toutes les personnes que j'ai la chance de pouvoir accompagner. Alors, je me présente, donc je m'appelle Sandrine et pour moi, ça fait 10 ans donc, que mon fils aîné est décédé suite à une maladie, un cancer. Et à ce moment-là, eh bien, comme vous toutes qui avez traversé un deuil d'un être cher, évidemment, j'ai pleuré, c'était douloureux, hein. Et dans un premier temps, c'est l'effondrement. Tout le monde connaît le deuil qui est un processus, ça ne se fait pas dans un claquement de doigts. Ça demande un certain temps parce que il faut de la douceur, il faut du temps, de la patience et il faut mettre des choses en place si on veut en sortir, bien sûr. Le temps à lui tout seul n'est pas suffisant. Alors j'ai cheminé, et puis des choses magnifiques me sont arrivées, en fait, parce que ce deuil a été comme un catalyseur, comme un coup de pied au derrière pour me faire avancer dans la vie et me faire comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Donc le deuil est un processus qui m'a permis de cheminer et voyant tout ce que j'avais découvert, en fait, j'ai toujours à cœur de partager au plus grand nombre et de témoigner du fait qu'on peut sortir du deuil. Je ne dis pas que c'est facile, mais il y a moyen d'en sortir. Et donc tout mon cheval de bataille est là. Enfin, le cheval de bataille, c'est un grand mot parce que je ne me bats contre personne ni contre quoi que ce soit. Au contraire, je pense qu'il faut d'abord pouvoir accueillir les choses si on veut pouvoir un jour les voir partir. Alors j'entends parmi vous qu'il y a des deuils qui sont très longs, hein, 18 ans, j'ai noté 16 ans et demi, donc waouh quoi, et pas rien, hein, perdre un mari, une maman et 2 enfants. En général, on entend par deuil le fait d'avoir perdu un être cher, mais il y a aussi toutes sortes d'autres deuils qui sont relatifs à une séparation avec quelqu'un ou avec quelque chose. Et donc, on a des personnes qui ont vécu des séparations soit amoureuses, soit au niveau du travail, soit parce qu'elles sont en conflit avec quelqu'un. Ça peut être lié aussi à devoir quitter un lieu qu'on affectionne, à être obligé de déménager, être obligé de quitter un endroit que l'on aime bien pour 36 000 raisons, hein.
Et tout ça fait aussi partie donc de ces séparations de vie, de ces difficultés que l'on a à surmonter. Alors, comme vous êtes pour la plupart concernés par le deuil d'un être cher, évidemment, je vais un peu plus en parler peut-être, mais toutes les formes de deuil finalement se rejoignent dans le processus. Alors, vous avez toutes déjà entendu parler, bien sûr, puisque ça fait longtemps que vous êtes en deuil, de processus de deuil, des étapes, le fait qu'on est d'abord dans une étape descendante où on chute et où on connaît tout ce qui touche au désespoir, et puis petit à petit, on remonte la pente. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre ce que je fais et ce que d'autres font? C'est l'aspect spirituel. Je voudrais tout de suite clarifier ce mot parce que parfois il porte à confusion. La spiritualité, c'est pas une histoire de religion. La religion peut amener une notion spirituelle dans la vie, mais il y a des gens qui sont tout à fait tout le temps dans la religion et qui ne sont pas très spirituels pour autant. Et il y a des gens qui sont très spirituels et qui ne sont pas dans la religion pour autant. La spiritualité, telle que je l'entends et telle que je la pratique, c'est en fait une introspection profonde, c'est vraiment un retour au plus profond de soi-même pour y découvrir ce que l'on est en profondeur, ce que l'on est au-delà de ce que l'on peut voir comme apparence. Là, vous me voyez en tant que Sandrine, en tant que femme, avec les cheveux que j'ai, avec la voix que j'ai. Et vous-même, vous avez une identité qui est la vôtre. Mais au-delà de cela, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et quand on y touche, c'est l'endroit où se trouve le calme absolu, la paix la plus totale. Et la paix est le bien le plus précieux que l'on puisse avoir parce que des malheurs, des joies, des petits bonheurs, des grands chagrins, etc., on en a connu et on en connaîtra encore. Et toutes ces circonstances de vie, tous les événements, tout ce qui se produit dans nos vies survient. On ne sait pas ce qui nous attend, c'est toujours un mystère, hein, ce qui est l'advient de la vie. Mais le fait de connaître la paix et d'être dans un état de paix profond fait que les choses se passent, mais ne restent pas. Je pourrais dire que c'est un peu comme dans la nature. Dans la nature, sur la Terre, eh bien, la nature, elle connaît des saisons. Elle connaît l'hiver, elle connaît l'été, elle connaît la chute des feuilles, elle connaît la chute de neige. Et puis, elle connaît le soleil, elle connaît le vent, elle connaît la pluie. Et tous ces mouvements du climat passent, mais ne durent pas. C'est toujours, chaque jour, un recommencement. Et c'est un petit peu le parallèle que je pourrais faire avec la vie. On a des choses qui passent, mais qui ne durent pas. Et Charlie Chaplin, un jour, a dit que même la souffrance a une fin. Rien ne dure, même la souffrance a une fin. Et c'est une phrase qui m'a portée dans les moments de chagrin et à laquelle je suis toujours attachée maintenant parce que, oui, tout passe, mais rien ne dure. Seule la paix peut persister. Et quand on est dans un état de paix, eh bien, les choses passent, nous traversent. On peut connaître une joie ou un chagrin. Ça dure un certain temps et puis, hop, ça passe. Et autre chose survient. Donc, je me suis attachée à voir comment on pouvait développer cette paix au fond de nous et comment elle pouvait se stabiliser et rester là de manière permanente. Et le fait de découvrir cet état de paix change toute la donne en fait. À l'heure d'aujourd'hui, je peux vous dire que je suis en paix. Je suis dans une paix relativement constante. Il m'arrive encore parfois d'être un peu agacée. Il m'arrive parfois de voir une petite pointe de colère, une pointe de chagrin. Oui, ça survient encore, mais ce qui fait la différence, c'est que je les vois arriver
que je leur dis, ok colère, ok tristesse, ok frustration, ok tout ce que vous voulez, je les vois arriver et je les laisse s'en aller. Ce qui fait que le fait que l'état de paix soit assez constant fait que les émotions, donc on les voit arriver, et du coup, quand on les voit arriver, elles ont moins d'intensité qu'avant, et surtout, ça dure moins longtemps, puisqu'on les voit passer comme un nuage. Vous voyez le nuage dans le ciel qui passe, et vous voyez que le vent le pousse et qu'il suit son chemin. Eh bien, les émotions font la même chose. Elles surgissent, elles passent et elles s'en vont. Et ce que j'ai appris, c'est à les voir arriver, à ne pas m'accrocher à elles et à les laisser partir. Et ça m'a permis donc, du coup, de vivre la même vie que tout le monde, mais plus de la même manière. Donc, il se peut très bien que je me casse la figure en tombant et que je me fasse mal. Il se peut qu'une personne soit agressive avec moi et que je me sente, oui, agressée. Il se peut que je sois sujette à une maladie. Tout est encore possible, mais la différence, c'est que ça ne me touche plus comme avant et surtout que ça dure beaucoup moins longtemps qu'avant. Parce que l'état de paix est là. Et donc, le deuil, finalement, je l'ai vécu de cette manière-là aussi. Donc, dans un premier temps, comme vous, grand désespoir. Et puis, cette paix qui est venue s'installer fait que, à l'heure d'aujourd'hui, je peux vraiment dire que je ne souffre plus du tout du deuil. J'ai parfois un élan de nostalgie, de une pensée qui me ramène comme ça un souvenir. Parfois, il m'arrive de me dire, oh zut, il ne sera pas là pour telle fête. Mais c'est une nostalgie qui est de faible intensité et surtout de courte durée. Et hop, ça passe un tout petit peu et la paix revient. Et voilà. Et c'est de ça que je veux être le témoin et c'est à ça que je veux finalement amener les autres qui ont envie de trouver ce chemin-là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait donc, durant toutes ces années? D'abord, j'ai fait mon propre cheminement. J'ai été frappée à 36 portes, j'ai appris beaucoup. Et il m'est arrivé ce que l'on nomme l'éveil de la conscience. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler, qui est familier pour vous, mais l'éveil de la conscience dans les mouvements un peu spirituels, voilà, on dit que c'est que le jour où on s'éveille, en fait, on comprend qui on est vraiment en profondeur, hein, outre cette apparence que l'on a, ce corps physique que l'on a. On comprend ce que l'on est, ce qu'on est venu faire sur cette terre, pourquoi on est là. Et c'est quelque chose qui se vit. Ça ne s'explique pas et je ne fais pas de blabla ésotérique, rassurez-vous. Je n'essaie pas de convaincre qui que ce soit ni de vous amener à certains types de croyances. C'est pas du tout mon objectif. Ce que vous croyez, c'est très bien. Ce à quoi vous adhérez, c'est très bien. Et j'ai aucun souci avec ça. Ce que je fais, c'est de vous amener à connaître cet état de paix et à trouver vos propres réponses. Et j'ai pas besoin de savoir ce que c'est. On partage ce qu'on a envie de partager, mais c'est une totale liberté pour tout le monde. L'objectif, c'est de trouver sa paix intérieure. Voilà. Je vais vous faire vivre quelque chose là tout de suite. Hein. Je vais pas vous laisser comme ça sur, sur des points d'interrogation. Je vais vous faire découvrir ça, quelque chose de cet ordre-là. Mais j'aimerais pouvoir peut-être répondre à des questions, si vous en avez, par rapport déjà à ce que je viens de vous dire. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler? Voilà, je vous laisse prendre le micro. Ah, je veux bien témoigner éventuellement. Alors, moi, ça me parle énormément parce qu'en fait, j'ai suivi ce chemin-là aussi. Et donc, aujourd'hui, je suis dans la paix aussi. D'ailleurs, je pense que ça se sent parce que quand je parle du fait que j'ai perdu mes deux enfants, je peux en parler de manière tout à fait apaisée. Et donc cet aspect spirituel était effectivement très puissant.
En fait, c'est vraiment à partir du moment où effectivement j'ai compris qu'il fallait pas résister. C'est-à-dire que quand l'émotion se présente, finalement, ne pas résister et se laisser traverser. Et peu à peu, bah, finalement, cet inconfort, cet état émotionnel douloureux, difficile, il est devenu de plus en plus court. C'est-à-dire qu'au début, évidemment, c'était pratiquement en permanence. Puis après, voilà, j'avais des moments où j'étais bien, etc. Puis des moments où ça durait plusieurs jours. Puis après, ça durait une journée. Puis après, ça durait une demi-journée. Puis après, c'était des moments, une heure par-ci, par-là. Et puis en fait, maintenant, aujourd'hui, je vais avoir des moments, paf, et ça va durer quelques secondes, une minute où je vais être en conscience du souvenir de mes enfants et je peux en parler même en souriant en fait. Et puis oui, il y a des moments où c'est un peu douloureux encore parce qu'évidemment, ils sont plus là. Donc il y a la question de l'absence, mais surtout calmer le mental et pas, comment dirais-je, aller nourrir ça en étant dans mais ils auraient été là, et puis ils feraient ceci, puis ils feraient cela, et accepter qu'à un moment donné, leur vie s'est arrêtée. C'est ainsi. Déjà aussi cette conscience de dire que, en fait, euh, c'est ce qui est, on ne peut rien y faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut, enfin, j'ai compris que d'accepter le fait que la mort, ben, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, c'est comme ça. Et de me dire que, ben, en fait, soit j'avais la solution enfin, la solution. Après, on fait comme on peut aussi, hein, mais je pouvais prendre la direction de pleurer mes enfants toute ma vie, ou bien d'essayer d'avancer et de retrouver de la joie, de reconstruire et d'avancer en fait. Et j'ai eu cette capacité-là en fait de choisir ce deuxième chemin. Mais c'est vrai que j'ai vraiment vraiment eu ce processus-là en fait d'acceptation, d'intégration, d'accueillir les émotions, de me laisser traverser. euh, et puis cet éveil de la conscience en fait. Et l'aspect spirituel aussi qui m'a énormément aidée. Alors après, j'ai eu aussi des belles personnes autour de moi. J'ai fait des très belles rencontres qui m'ont beaucoup aidée. Donc ça, et puis j'ai aussi eu des situations pas cool, comme tout le monde, où on rencontre des personnes qui, qui sont soit par ignorance, soit par peur, soit par voilà, un confort. On peut avoir des réactions extrêmement difficiles. Et puis un manque au niveau de la société aussi par rapport à la reconnaissance des personnes en deuil, avec des choses terribles. Par exemple, pour vous donner un exemple, à l'époque, 15 jours après le décès de mes enfants, j'ai reçu un courrier, même pas me présentant les condoléances, mais me réclamant un trop perçu parce qu'en fait, j'avais plus d'enfants, donc j'avais plus. Donc des choses d'une violence inouïe en fait. Et voilà. Donc c'est vrai que bah, je suis comme vous, Sandrine, je peux témoigner qu'il y a un chemin possible et que ça, c'est un processus et qu'effectivement, on peut y arriver seul, mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même des choses à l'extérieur et des personnes qui peuvent vraiment nous aider, nous accompagner et nous lancer sur le chemin. Et après, bah, il y a des moments, c'est plus difficile que d'autres, mais aujourd'hui, je peux dire que je suis apaisée. Un témoignage magnifique, merci beaucoup.